Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Vous allez excuser ma voix un peu, c'est le froid et c'est ça quoi. Donc aujourd'hui je vais me prononcer un peu sur la politique aux États-Unis. Vous savez que je vis aux États-Unis et partout où je vis, la politique du pays m'intéresse et me touche quoi. Donc c'est pour cela que je me prononce en général partout où je suis sur la politique. Et lorsque je peux, je pose une action pour pouvoir être un acteur de la politique dans ce pays-là quoi. Donc c'est un peu ça. Je ne veux pas être dans un pays et qu'on décide des choses pour moi. Actuellement, je ne peux pas encore voter aux États-Unis, mais dès que ce sera possible, je ferai tout pour me naturaliser et pour pouvoir voter aussi parce que je vote ou pas, les lois qui seront votées ou bien les choses qui seront décidées vont impacter ma vie. Donc pour moi, c'est important de pouvoir être un acteur et pouvoir être de ceux qui décident de nos conditions de vie, quoi. C'est un peu ça. Et aussi, ce que j'aime en général, j'aime la discussion. Je n'aime pas les injures. Donc, dans cette vidéo, je pense que si tu cliques sur la vidéo, c'est parce que tu es intéressé par mon opinion. Donc, viens avec les arguments et pas avec les injures. C'est ce que je n'aime pas. Donc, lorsque vous venez avec des injures ou bien avec des raisonnements injurieux, ce sera juste votre dernier post sur cette chaîne, quoi. C'est un peu ça. Donc, que ce soit clair dès le départ. Si vous avez des arguments, venez avec. On n'est pas obligé d'être du même avis, mais venez avec des arguments. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que, du moins pour ceux qui ont mon contact au moins, vous savez que j'étais pas pour Trump. J'étais pas pour Trump et j'ai essayé à ma manière de faire la campagne contre Trump parce que c'est un candidat que je n'admire pas. C'est pas les démocrates, c'est pas les républicains, pardon, que je n'admire pas sur tous les points, mais il y a aussi la personne de Trump. Trump, c'est quelqu'un qui est très imprévisible et c'est cela que je n'aime pas chez lui. Ça fait quelque temps qu'il est voté, qu'il est aux commandes de la nation maintenant et vous voyez bien qu'il est quelqu'un qui dandine dans tous les sens. Déjà, en tant que président américain, on ne peut pas penser que le Canada devienne une 51e puissance, État, pardon, des États-Unis. Donc c'est impensable et Trump doit le savoir. Mais comme c'est quelqu'un qui est populiste, il préfère dire des choses et beaucoup aussi qui le suivent sont des populistes, pardon. Donc c'est un peu ça, c'est sa méthode, c'est la méthode qui marche maintenant et pas seulement aux États-Unis, c'est la même méthode qui marche en Allemagne, c'est la même méthode qui marche en Autriche où on est à l'ère du populisme. Donc on s'est rendu compte que les citoyens adorent le populisme, donc il faut leur offrir du populisme, c'est un peu ça. Donc lorsque Trump, par exemple, va dire qu'il est pour que le Canada devienne le 51e État des États-Unis, il sait que c'est pas possible, mais il faut le dire quand même, parce qu'on a beaucoup d'idiots qui applaudissent sans le comprendre. Il a décidé aussi de fixer 25% sur l'importation venant du Canada, et ça, il a fait un décret qui n'a pas duré plus de 2 jours. Donc, il fait le décret et après 2 jours, il fait une pause pour 30 jours. Ça, c'est aussi le populisme parce que lorsqu'on travaille avec un pays comme le Canada et un pays voisin avec lequel on a des relations lointaines, on ne prend pas des décisions aussi rapides. On prend le temps de chercher un compromis et c'est vraiment lorsque le compromis n'est pas possible qu'on prend des décisions aussi formelles. Et lorsqu'on a pris les décisions aussi formelles, c'est pas en un mois qu'on recule parce qu'on a déjà pris plusieurs moments pour étudier c'est quoi la meilleure option et c'est pas en 2 jours qu'on recule encore après avoir pris une décision. Donc, ça c'est aussi les caractères, ça c'est aussi la preuve du populisme. Et même dans le cas de la Russie, c'est la même chose. À peine Trump est au pouvoir, il dit qu'il va stopper. Déjà même avant son élection, il nous a dit qu'il va stopper la guerre en 1 jour. Donc, il nous a dit dans d'autres discours qu'il va stopper la guerre le même soir où il sera élu. On est à plusieurs mois après son élection, la guerre n'est pas stoppée en Ukraine et c'est un peu ça. Donc c'est quelqu'un qui dit quelque chose, il dit ce que vous voulez entendre, ce que les gens veulent entendre et ce sont les choses qu'il dit même, il ne croit pas déjà lui-même à ça. C'est pour cela qu'il dit. Mais comme il sait que les gens sont populistes, les gens aiment ce qui fait du bruit, il va le dire et après il ne va pas le réaliser. Et beaucoup de personnes qui l'ont voté ne savent pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui parce que les gens le votent pour ce qu'il a dit, mais combien de personnes suivent ce qu'il va faire après? Très peu de personnes. C'est un peu ça. C'est son meilleur moyen, pardon, pour faire la politique. C'est-à-dire que dit les choses auxquelles il ne croit pas et aussi les choses qui ne vont pas arriver. Lorsque Trump s'attaque au droit du sol aux États-Unis, il sait que c'est quelque chose qu'il ne peut pas soulever seul. Il ne peut même pas soulever et peut-être même à la fin de son mandat, le droit du sol sera toujours en vigueur. Ce sont des choses qu'il dit comme ça parce qu'il sait que les gens adorent, du moins cette génération actuelle adore le populisme et il faut leur dire ce qui est
populistes, ils vont applaudir et après, personne ne va s'intéresser à la suite, quoi. Revenons au cas de l'Ukraine. Revenons au cas de l'Ukraine et de la Russie. C'est le même Trump qui a indexé Poutine et qui l'a même menacé de stopper la guerre sinon il y aura beaucoup de sanctions. Et quelques jours après, c'est plutôt Zelensky s'attaque à Zelensky. C'est la même personne, c'est le même Trump qui s'attaque un moment à Poutine en disant que Poutine c'est celui qui crée la guerre, c'est celui qui détruit des vies en Russie. Et quelques jours plus tard, il va s'attaquer à Zelensky comme étant celui qui est à l'origine de la guerre et celui qui est dictateur. Vous voyez que c'est quelqu'un qui n'est pas logique en général. C'est quelqu'un qui n'est pas logique dans ce qu'il fait. On l'a accusé d'actes sexuels, des choses avec toutes les preuves. C'est quelqu'un qui dit quelque chose aujourd'hui, demain il dit le contraire et il l'a toujours nié. Donc c'est un peu ça. C'est cette personne-là que j'ai pas voulu voter ou bien que pour qui j'ai pas voulu faire campagne puisque je vous ai dit que je peux pas voter. C'est ça. En général, j'aime des personnes sur qui on peut compter, des personnes qui peuvent dire quelque chose et tenir ce qu'elles disent, quoi. Pour moi, c'est assez important en politique parce que si vous dites des choses auxquelles vous ne croyez pas, pour moi, vous n'êtes pas intéressante. Maintenant, les démocrates ont aussi eu beaucoup de difficultés et la perte des démocrates, c'est aussi en partie dû à Joe Biden qui s'est retiré trop tard. Tout le monde voyait qu'il ne pouvait plus exercer, qu'il était fatigué et âgé. Malheureusement, il n'a pas décidé de se retirer à temps et après, ça n'a pas marché pour les démocrates, quoi. Donc, en général, c'est ça. Il aurait dû démissionner un peu plus tôt. Il aurait donné le temps aux démocrates de bien se préparer. Et la position que j'ai ici, c'est une position pro-Occident. Je suis un pro-Occident et je suis pas pour la Russie. Je sais qu'aujourd'hui, les Africains sont tous pour la Russie, mais je crois que l'Afrique, pour se développer, n'a pas besoin de la Russie. L'Afrique, pour se développer, aura besoin de ses Africains, de ses citoyens et des Africains uniquement. On n'aura pas besoin d'avoir une puissance qui va nous couvrir ou bien nous protéger. On aura besoin juste des Africains et des Africains seuls. Donc, c'est un peu ça ma position. Donc, comme j'ai dit, Trump, c'est pour moi quelqu'un qui n'est pas, que je peux pas voter. Beaucoup d'Américains qui l'ont voté aujourd'hui regrettent parce que ils ont vu aussi leur vie bouleversée. Trump, l'une des choses qu'il a fait, c'est de supprimer les jobs pour les employés du gouvernement. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas bien préparé. Et c'est la méthode des populistes. C'est-à-dire qu'on va renvoyer des gens au chômage, des gens qui ont travaillé, qui ont servi le gouvernement. On va les renvoyer au chômage sans essayer de trouver quelles peuvent être d'autres solutions. On peut créer d'autres structures pour les employés. Les États-Unis ont besoin, il y a beaucoup de manquements dans plusieurs domaines, mais on peut laisser quelques temps, créer des structures et orienter les personnes qu'on ne veut plus à certains postes dans ces zones-là, quoi. Mais lorsqu'on veut faire du populisme, lorsqu'on veut montrer les muscles, il n'y a que la volonté personnelle qui compte. Donc, il n'y a que l'ego de Trump qui compte, c'est pour cela qu'il préfère les renvoyer. Et il ne s'occupe pas de leur vie, quoi. Il les renvoie parce qu'il va dire après, en les renvoyant, j'ai pu économiser telle et telle somme. C'est pour son amour propre. C'est pour cela que je n'aime pas la personne de Trump. Cependant, les républicains, j'ai beaucoup de trucs que j'admire chez eux, même si je n'admire pas tout. Et en général, lorsqu'on vote, c'est aussi ça. On vote pas toujours pour la personne qu'on aime, mais pour la personne aussi qui peut apporter moins de choses destructives pour nous, quoi. Et donc, c'est pour cela que j'étais pas pour Trump, parce que avec lui, je voyais que la vie serait plus incertaine. Je préfère voter quelqu'un sur qui je compte, quelqu'un qui est prévisible. Je veux pas voter quelqu'un qui n'est pas prévisible et qui peut changer d'avis et d'opinion à toute minute, pardon. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, si la vidéo t'a intéressé, merci pour le like. Et aussi, si tu veux discuter, viens dans les commentaires, apporte-moi tes arguments. Mais si tu apportes des injures, ce sera juste ton dernier commentaire, quoi. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. Passez une bonne journée et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bye.